Donc j'ai appris le caillassage du bus de l'Olympique Lyonnais au stade à Rennes. J'ai appris que Grosso était en sang. Quand je suis remonté dans ma voiture, je me suis branché sur la radio et j'ai entendu les éditions spéciales qui avaient lieu, notamment celle de RMC, pourquoi ne pas les citer. Et les images de Grosso sont absolument terribles. Ce qu'on sait, c'est que donc il y a une centaine de personnes, une centaine de connards cagoulés qui ont tendu un guet-apens à la fois au bus de l'Olympique Lyonnais, mais aussi au bus des supporters. Qu'il y a 3 bus de supporters de l'OL qui sont hors d'usage. Et voilà, et Grosso et son adjoint ont été gravement blessés au visage par les éclats de verre. Visiblement des jets qui sont passés par-dessus la voiture de police. Ce sont évidemment des faits gravissimes qui ont amené à la seule décision possible et honorable, c'est de repousser ce match. Alors là, j'entends des gens qui disent « Oui, mais ça s'est passé à l'extérieur du stade. » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit passé à l'extérieur du stade? Si c'est juste pour les règlements, il faut changer les règlements. Parce que à partir du moment où une équipe est en déplacement dans une autre ville, il faut assurer la sécurité. C'est quand même pas possible qu'à quelques mois des Jeux Olympiques à Paris, il y ait on soit pas foutu d'organiser un déplacement d'une équipe adverse. Et encore une fois, ça arrive à Marseille, où je dirais que le caillassage du bus lyonnais est quasiment une tradition. On se souvient qu'au Groupama Stadion, le match avait été arrêté parce que Payet avait pris une bouteille sur la tête. Mais là, visiblement, Grosso il y a un protocole commotion pour Grosso, et qui avait pas toute sa tête après les incidents. J'espère sincèrement pour lui qu'il va se rétablir sans trop de séquelles, mais on est perplexe devant tellement de bêtises, tellement de haine. Et je voudrais pas extrapoler, mais sans déconner, regardons ce qui se passe dans le monde en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de déchaîner de la haine pour un match de foot? Quel est l'intérêt des gens qui ont fait ça alors que Lyon est à l'agonie? Comment on peut leur donner une chance, mais bien des guillemets à chance de pouvoir repousser ce match et peut-être de revenir à Marseille dans un autre état de forme d'ici quelques semaines? C'est extrêmement inquiétant. J'ai entendu la ministre Amélie Oudéa Castéra dire que la préfète faisait un travail formidable, génial, que ça s'était passé en dehors du stade. Encore une fois, on s'en fout. Voilà. Maintenant, il faut qu'il y ait des sanctions tombent. Je dis pas ça parce que c'est Marseille, mais je dis ça parce que si on en arrive à ce que des joueurs, des joueurs ou des entraîneurs soient gravement blessés, je sais pas si on se rend compte. Et j'espère que ceux qui ont fait ça ce soir vont avoir du mal à trouver le sommeil et surtout ne sont pas fiers d'eux. Voilà, je l'ai dit, j'ai répondu à un commentaire sur X l'autre jour, des gens qui me disaient que j'avais pas beaucoup d'enthousiasme en ce moment. Et c'est vrai que j'ai du mal à me préoccuper des choses du football en ce moment, que je suis extrêmement triste et inquiet de ce qui se passe au Proche-Orient et aussi des conséquences que ça peut avoir à plus ou moins long terme en France. Ça, comme je l'ai dit, ça doit commencer à être mes limites. Et voilà quoi. Et une étape de plus a été franchie. Hein. On est encore plus loin que
que le pétard des supporters de Montpellier sur le gardien de Clermont. Je vois les associations de supporters qui passent leur temps à faire des référés pour demander à ce qu'il y ait plus de liberté pour les supporters. Même la ministre avait dit qu'ils allaient donner les instructions. Là, évidemment, le football français prend un formidable coup de marche arrière avec cette histoire terrible et extrêmement triste. Voilà, on parlera certainement on reparlera de tout ça demain dans Face à Pierrot, le pouce. On s'abonne. L'avantage, c'est que je vais me coucher plus tôt. Salut les amis, bye bye.